Et mission confinement, c'était vraiment une mission qui nous a été, qui a été dure à porter, mais finalement qu'on a réussi ensemble avec les collègues permanents, avec les stagiaires, avec les services civiques, avec les bénévoles. Et nous avons réussi à mener une mission du bout jusqu'à la fin et garder en même temps ce lien avec les familles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls pendant toute cette période-là et qu'on continue d'aller les voir et qu'on continue de s'intéresser à leur situation parce qu'on sait bien que c'est des familles qui sont en précarité, c'est des familles qui ont besoin de nous. Donc nous, on était pendant toute cette période à leur côté pour leur apporter notre soutien, que ce soit en matière alimentaire ou du soutien pour les enfants, en matière scolaire, etc. On a essayé de faire un calendrier par semaine avec les endroits où nous avons distribué des denrées alimentaires et puis des produits d'hygiène, des produits pour enfants avec des horaires précis où les gens ils étaient présents, les gens nous attendaient, les gens respectaient nos consignes, ils étaient là pour respecter les consignes et récupérer ce qu'on leur donnait, même si c'était pas énorme, ils étaient là, ils récupéraient ce qu'on avait. On était vraiment sur deux fronts, le mardi et le jeudi on allait à la banque alimentaire et Paris-Île-de-France où on récupérait des denrées alimentaires et puis le surplus alimentaire, c'est-à-dire du lait, de la farine, du riz, des pâtes, des conserves. Je pense que là, nos paniers ont été assez remplis, la plupart des paniers. Rien qu'alimentaire, il y avait environ 8,5 kg de denrées alimentaires dans chaque panier, tous les jours, pour toutes les personnes qui venaient à l'association pour la distribution et pour toute personne qu'on allait voir sur le lieu de vie, c'est-à-dire dans les hôtels sociaux, dans les bidonvilles, dans les quartiers, à Chili, à Rougemont, à Massy, à Antony, à Savigny bien sûr, voilà, dans les environs de Chili-Mazarin. Et c'était vraiment un travail qui nous a, bien sûr, il nous a fatigués, mais qui nous a permis de tisser de nouveaux liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on ne fréquentait pas forcément, qui sont démunis, qui sont précaires, qui sont dans une situation très très compliquée. Et puis on a essayé bien sûr de rendre le plus visible notre travail, parce que quand on travaille avec des gens qui habitent dans les hôtels sociaux, dans les bidonvilles, c'est des gens qui sont invisibles, que personne ne veut aider, avec lesquels personne ne veut travailler. Donc en travaillant avec des gens qui sont à l'écart de la société, on a pris le risque d'être aussi à l'écart de la société, d'être invisible comme ces personnes-là, mais c'était un choix. Et puis notre choix c'était de travailler avec ces gens-là, de les rendre visibles et je pense que c'était une mission confinement réussie, une mission confiance et tissage de liens que nous avons réussi aussi. Bonjour Paul. Ça va, tranquille. Ça se passe bien cette dernière distrib? Sublime. Farine ou couscous? Avant même d'avoir reçu des instructions, on a réuni l'équipe et on a demandé à l'équipe ce qu'elle souhaitait faire. Et il y avait ici une volonté de la plupart des permanents, mais aussi des bénévoles, mais aussi des apprentis, des services civiques, de se mettre à la disposition des publics fragiles avec lesquels nous travaillons tout le temps, dans les hôtels, dans les bidonvilles et dans les quartiers. Et donc du coup, c'est apparu comme une évidence. Heureusement, nous avons pu mobiliser tous nos sponsors, mobiliser aussi tous nos partenaires, la Banque alimentaire, Généralité HSN qui a été très présent, qui nous a même mobilisé une somme assez importante d'argent pour faire eux-mêmes directement des achats, mais également nos partenaires de Revivre, nos partenaires associatifs d'Animact, de Covid-19 Ensemble, Améliore, qui nous ont beaucoup soutenus. Alors nous avons mobilisé un peu tout ce réseau, on a même reçu, grâce au SAMU social, un véhicule utilitaire qui n'a fait que ça, de la récolte. Et c'était super important parce que beaucoup de gens se sont surenfermés, ne sortaient plus. De nombreuses familles parmi notre public n'ont plus de droits sociaux ouverts à ce jour. De nombreux adultes travaillaient de manière informelle et ne peuvent plus travailler à ce jour. D'autres sont en attente de revenus qui n'arrivent pas, pour de multiples raisons, et donc il y a des familles entières qui n'avaient rien. La mobilisation du coup a été importante et je crois que même les collectivités se sont rendues compte de l'importance de notre mission. La préfecture a fini par nous apporter son soutien. On a quand même reçu beaucoup de marques de sympathie, on va dire.
C'est là que ça devient très fragile et très sensible parce qu'on a l'impression là que d'un seul coup il n'y a plus, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à récupérer des invendus, on a beaucoup de mal à récupérer de l'alimentation. Or les besoins sont toujours aussi importants et on se rend compte qu'on est en difficulté, que la paupérisation des groupes avec lesquels on travaille, eh ben, c'est un phénomène lent et que ça ne va pas se résorber d'un seul coup, ça ne va pas se résorber en quelques mois. Et là, on a peur que d'un seul coup, il n'y ait plus les moyens de soutenir tout ce monde. Les enfants ont été les premières victimes de l'enfermement et de la sédentarisation forcée par le confinement. Et donc, il est super important, surtout que les collèges ne rouvrent pas, de pouvoir se porter au devant des enfants et des ados qui ont trinqué. Et ça se sent sur leur morale, ça se ressent de nombreuses manières, même dans leur état physique. Il est important qu'on reprenne nos activités éducatives. Donc comment on va faire pour mener de front à la fois le sanitaire et le social, à la fois l'éducatif et l'alimentaire? On va s'efforcer de maintenir un peu les deux missions et donc pendant quelques semaines, voire des mois, on va voir où ça nous mène. Mais c'est clair que je pense que cet épisode nous aura vraiment appris que nous devons avancer. Comment se passe cette dernière distribution du Juco? Franchement, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, donc je me plains pas. C'est pas trop triste d'arrêter les distribs? Je sais pas si c'est triste, mais quand même on a fait une bonne chose pour les gens. Et c'est vrai que voilà, quand même on a réussi quand même à faire quelque chose de bien pour les gens. De distribuer la nourriture, ça nous a fait du bien à nous aussi parce que c'était pas dans notre expérience. Franchement, je suis content. Je suis content quand même parce que c'était quand même difficile pendant ce confinement, mais on a fait le maximum. On s'est motivé à fond et puis c'est le principal. C'est le principal. Mais t'es content de reprendre les ateliers et tout quand même? Et franchement, je suis très content de reprendre les ateliers parce que ça m'a énormément manqué. Énormément manqué, faire avec saveur aussi, apprendre des nouvelles choses aux enfants, la chorégraphie et tout ça, et faire les ateliers dans les quartiers aussi, ça m'a manqué énormément. Donc voilà, je suis content de reprendre et je suis content que le confinement ça s'est arrêté aussi. C'est une bonne chose. Voilà Martin.